Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 40 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 40e épisode de Quinoa, nous allons parler de la fameuse détox, et plus précisément de celle de printemps dont tout le monde parle ou s'apprête à parler. Un sujet de saison déjà bien connu, mais encore souvent mal envisagé ou mal utilisé. C'est pourquoi dans cet épisode, je vais vous rappeler les enjeux de la cure détox, qui est une des cures phares de la naturopathie, pourquoi le printemps est une bonne saison pour la faire et comment se lancer. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. La détox, c'est un mot très à la mode, qui revient souvent dans la presse féminine. Ça fait vendre et puis ça fait bien. Mais est-ce que vous savez vraiment en quoi ça consiste? Savez-vous par exemple qu'un aliment n'est pas détox en lui-même? Un aliment peut aider, peut participer au processus de détox. C'est bien différent. Donc arrêtez d'acheter des produits détox miracles. Pour faire une bonne détox, il faut commencer par comprendre ce que c'est. La détox ou cure de détoxination, comme nous l'appelons en naturopathie, c'est le nettoyage des déchets de votre organisme, les toxines et les toxiques. Les toxines qui vont être produites par le corps et les toxiques qui vont venir de l'extérieur, ce sont deux formes de déchets que le corps doit éliminer au quotidien. Éliminer au quotidien parce que le corps fabrique des toxines au quotidien. De par son fonctionnement, il génère des toxines et en grande partie via le métabolisme de la digestion, mais aussi par le stress ou une mauvaise hygiène de vie. Et puis nous ingérons aussi des toxiques quotidiennement avec la pollution atmosphérique, les médicaments, les additifs, les pesticides, les colorants, etc., etc. Mais le corps est comme toujours très bien fait puisqu'il élimine quotidiennement les toxines et les toxiques. C'est un mécanisme naturel. La détox est un mécanisme naturel. Nos forces vitales vont lutter en permanence pour maintenir notre organisme en équilibre et ça passe par son pouvoir, par ce pouvoir naturel de détox et de régénération. Alors tant que l'apport de toxines ou de toxiques ne va pas dépasser les capacités d'élimination naturelles prévues, l'organisme va rester en forme et en bonne santé. Tout va bien. Mais lorsque les toxines ou les toxiques vont devenir trop nombreux, on va aboutir à une intoxination ou une intoxication progressive de nos chères humeurs. Vous savez, nos liquides internes, le sang, la lymphe et les liquides intra- et extracellulaires. Et alors le premier souci, c'est que nos cellules, elles dépendent intégralement de la qualité de ces humeurs pour leur bon fonctionnement. Et puis le deuxième souci, c'est qu'avec nos modes de vie actuels, basés sur la suralimentation, la sédentarité, le stress, les pollutions diverses, notre corps va avoir tendance à être rapidement dépassé par la quantité de toxines à éliminer et il finit en général par s'encrasser. Alors pour entrer un peu plus dans les détails, sachez qu'en naturopathie, on distingue deux types de toxines et 5 organes qu'on appelle les organes émonctoires. C'est ceux qui sont en charge d'éliminer nos fameuses surcharges. Dans la famille des toxines, on va distinguer celles qu'on appelle les cristaux, qui sont issus du métabolisme des protéines, des sucres blancs et des acides, et celles qu'on appelle des cols, qui elles proviennent plutôt du métabolisme des amidons et des graisses. L'épuration, quant à elle, s'effectue, comme je le disais, grâce à 5 organes filtres qu'on appelle des organes émonctoires. C'est le foie, qui élimine avec la bile, les intestins via les selles, les reins via les urines, la peau, qui élimine par la sueur ou le sébum, justement en fonction du type de toxine qu'elle a éliminé, et les poumons, qui éliminent via les mucus. Nous les femmes, on a la grande chance d'en avoir un supplémentaire, en tous les cas pendant une partie de notre vie, c'est l'utérus. L'utérus qui, lui, va éliminer via les menstruations. Ce qui explique d'ailleurs parfois les difficultés au moment de la ménopause, parce que c'est quand même pas rien de perdre une porte de sortie, surtout quand on génère beaucoup de toxines. Maintenant que c'est plus clair dans votre tête, retenez qu'un terrain encrassé va entraîner une baisse de votre énergie vitale et un affaiblissement momentané, ou un peu plus long, de votre système immunitaire. Et c'est à ce moment-là que vont commencer à apparaître des premiers désagréments, et souvent des maladies aiguës. Les maladies aiguës, c'est en opposition aux maladies plutôt chroniques qui sont plus installées. Ce sont des crises de désintoxication du corps. C'est par exemple la fièvre, une forte sueur,
une diarrhée, du mucus, des éruptions cutanées. Toutes ces manifestations ne sont pas toujours écoutées, elles sont plus ou moins fortes, mais plutôt rapides dans le temps. Donc on n'y prête pas toujours attention. Et surtout, en général, on ne sait pas trop ce qu'elles veulent dire. Mais maintenant, vous savez. C'est que vos émonctoires s'emballent momentanément pour répondre à une surcharge de toxines. C'est en fait le principe d'auto-guérison. C'est pour ça qu'il faut laisser absolument s'exprimer ces maladies dites d'élimination, qui ont pour but de réguler notre corps, parce que si on bloque la fièvre, par exemple, ou la diarrhée, on bloque l'évacuation des toxines. Et du coup, les déchets vont être refoulés dans nos tissus et ça va aboutir tôt ou tard, plutôt tard que tôt, je vous le souhaite, à des maladies peut-être chroniques ou des pathologies d'encrassage bien plus graves. Alors loin de moi l'idée de vous effrayer, mais il fallait quand même que j'aille au bout du processus pour que vous compreniez bien les enjeux de la cure détox. Une cure de détox, c'est donc aider l'organisme dans son processus de nettoyage, l'aider à se débarrasser régulièrement de ses encombrants pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Et si on en parle de plus en plus, c'est probablement parce qu'on s'intoxine, on s'intoxique de plus en plus. Et physiologiquement, c'est au printemps et à l'automne que cette cure est la plus appropriée. En tous les cas, en prévention santé. Parce que moi, personnellement, il m'arrive de la proposer toute l'année en consultation pour initier une prise en charge dans des cas de pathologies spécifiques de type inflammatoire, par exemple. Mais c'est vrai qu'au printemps, lorsque la nature se réveille, tous les êtres vivants sont dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Et que ce soit les arbres ou les êtres humains, c'est un peu la même histoire. Il est grand temps de s'alléger du superflu qu'on a accumulé pendant tout l'hiver. C'est le moment de se remettre à bouger et donc de nettoyer aussi un peu nos organismes comme on pourrait faire ce grand nettoyage de printemps qu'on fait dans nos maisons par exemple. En médecine chinoise, chaque saison est associée à un organe. Et figurez-vous que le printemps est associé, je vous laisse deviner, au foie. Et ça tombe bien parce que le foie, c'est un peu l'organe de détox par excellence. C'est notre usine de d'épuration. C'est par lui que tous les déchets passent à un moment donné. Donc au début du printemps, si vous vous sentez un peu ou beaucoup plus fatigué que d'habitude, que votre teint est terne, que vos traits sont tirés, que votre sommeil n'est pas toujours aussi réparateur que vous le souhaiteriez, c'est peut-être les signes que votre organisme est chargé de toxines. Alors voyons maintenant comment ça marche. Concrètement, faire une cure de détox, c'est apporter un moment de pause à votre organisme et plus particulièrement à votre système digestif, tout en renforçant ponctuellement le drainage des émonctoires pour nettoyer les filtres en profondeur. La voiture se vidange quand les filtres s'encrassent, et bien notre corps y se détoxe. En ayant moins d'efforts digestifs à assurer, votre organisme va pouvoir utiliser cette énergie gagnée pour se consacrer uniquement à ses fonctions d'élimination et de régénération, ce qu'il met souvent de côté le reste du temps pour assimiler les repas. Il va se produire alors une véritable autolyse dans le corps, une autolyse qui va détruire les tissus dans l'ordre inverse de leur qualité et de leur importance, c'est-à-dire que les déchets, les toxines et les cellules mortes vont être éliminés en priorité. La cure de détox, elle sert donc à évacuer les toxines et les toxiques du corps en stimulant les organes épurateurs et monctoires et en modifiant un peu ses habitudes alimentaires et son hygiène de vie. On va agir en profondeur en ciblant les aliments au pouvoir détoxicant. On va adopter un comportement, un mode de vie qui va faciliter l'élimination des toxines et puis on va aussi apprendre à se débarrasser de ces pensées négatives qui nous polluent et qui freinent notre bien-être. La détox, comme je le disais plus haut, c'est vraiment un grand ménage de printemps, un grand ménage de notre organisme pour le préserver et lui permettre de rester en forme. Et comme je l'ai précisé plus haut, en naturopathie, la détox, c'est une cure et en ce sens, elle doit être faite sur un temps donné, selon la méthode choisie et puis bien sûr la vitalité de chacun. Ça peut être quelques heures par jour, une journée par semaine, 3 jours de suite, une semaine. Allez-y progressivement et surtout ne dépassez pas un certain temps, 3, 4 semaines max, pour éviter de trop épuiser votre corps, pour maximiser aussi son efficacité et puis surtout éviter de rendre vos émonctoires trop feignants. Alors comment savoir si vous avez vraiment besoin d'une détox? Eh bien en observant les signes de votre corps qui pourraient laisser penser qu'il perd peu à peu sa vitalité optimale. Par exemple, si vous avez fréquemment des envies folles de sucre, si vous ne pouvez pas démarrer la journée sans un café, un thé ou une boisson énergisante et que vous avez besoin d'en boire un peu toute la journée pour tenir le coup, si vous êtes facilement colérique, susceptible, émotif, si vous êtes en surpoids, si votre alimentation est majoritairement industrielle et que vous mangez peu de végétaux, si vous manquez de motivation et que vous ne trouvez pas de sens à votre vie, et enfin si vous êtes constamment fatigué et que vous tombez tout le temps malade.
Si vous avez répondu oui à l'une ou à plusieurs de ces questions, c'est très certainement qu'une détox vous fera le plus grand bien. Alors pour finir, on va maintenant voir comment est-ce qu'on se lance dans une cure détox. Dans un premier temps, pour accueillir le printemps comme il se doit, avant d'attaquer une cure spécifique de détox, vous pouvez déjà modifier un peu votre hygiène de vie. En mangeant plus sainement, en favorisant une alimentation hypotoxique pour limiter l'entrée de toxines, en bougeant, en faisant ou en vous remettant à faire régulièrement du sport pour aider et accompagner l'élimination naturelle, et puis en essayant de vous relaxer, de lâcher un peu prise, de prendre un peu de temps pour vous. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et que vous sentez que vous avez besoin d'une détox un peu plus approfondie, pourquoi pas vous lancer dans une cure de détox plus élaborée pendant laquelle on va agir sur 3 points. Le premier, c'est qu'on va assécher les sources de surcharge, donc on va limiter, on va dire, les entrées de toxines et de toxiques. Deuxièmement, on va ouvrir et soutenir les organes émonctoires qu'on aura ciblés. Et puis troisièmement, on va essayer de travailler sur la libération de votre mental. Tout d'abord, pour assécher vos surcharges, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est quand même toujours à travers la mise en place d'une diète. La plus stricte, c'est le jeûne. Une période pendant laquelle on va se nourrir exclusivement d'eau, de tisane et de bouillon, ou de rien si on part sur un jeûne plutôt sec. Le jeûne va nécessiter une préparation très importante avant et après. Il doit toujours être accompagné par un naturopathe ou par quelqu'un de compétent, car certaines personnes ne vont pas le supporter et les crises curatives, elles peuvent être violentes si les émonctoires ne fonctionnent pas correctement. Et puis, il faut aussi organiser la descente alimentaire et la reprise de l'alimentation après, qui doit se faire en douceur selon certaines règles. Ensuite, on peut envisager aussi de faire une monodiète. C'est un peu plus facile, un peu plus doux à mettre en place que le jeûne. La monodiète, elle consiste à manger un seul aliment à volonté tout au long de la journée, dès que la faim se fait ressentir, pendant un temps donné qui peut être un repas, une journée ou plusieurs. Ensuite, on peut faire aussi une cure de jus, sur le même principe que la monodiète. La cure de jus, elle va consister à se nourrir exclusivement de jus frais, pressés à froid, confectionnés majoritairement, bien sûr, à partir de légumes. Et puis enfin, on pourra choisir simplement de suivre pendant quelque temps une alimentation dissociée, qui consiste à manger soit des protéines animales avec des légumes, soit des féculents avec des légumes au cours d'un même repas. Cette alimentation, elle va permettre de faciliter la digestion et de faire une petite détox tout en douceur. Pendant la consultation, on va choisir ensemble quelle forme de diète vous convient le mieux selon votre tempérament, mais aussi selon votre mode de vie et puis votre état du moment. En parallèle à la diète, on va ensuite booster l'ouverture de vos différents émonctoires pour aider à la libération des toxines qui vont du coup être remises en circulation. Sachez que les poumons, le foie et les intestins sont plus en mesure d'éliminer les déchets qu'on appelle des cols, rappelez-vous, on en a parlé au début, alors que les reins vont plutôt éliminer les cristaux et que la peau, elle va être capable d'éliminer les deux. Au cas par cas, selon votre type et votre niveau de surcharge, mais aussi de votre force vitale, on va pouvoir accompagner l'ouverture des émonctoires par des plantes et puis diverses techniques naturelles. Enfin, pendant votre cure détox, il sera aussi hyper important pour aider le processus de mise en circulation puis d'expulsion des toxines, de bien vous hydrater pour accompagner la circulation des liquides internes. Bien sûr, il est préférable de boire une eau faiblement minéralisée et en dehors des repas. Mais aussi, il sera important de bouger pour suer et aider à l'élimination. Il sera donc indispensable de pratiquer une activité physique régulière toute l'année, mais encore plus pendant cette phase de détox. Et l'activité, elle doit être suffisamment soutenue pour transpirer, parce que c'est la transpiration, vous l'avez compris, à travers la peau qui va permettre l'élimination des toxines. Et puis, je vous inviterai aussi à respirer. Le poumon, c'est aussi un organe important d'élimination. Et enfin, il ne faudra pas oublier de libérer votre mental le plus possible pendant cette cure. La détox, c'est aussi, ça doit aussi, ça devrait aussi être un temps pour essayer de libérer l'énergie qui est souvent accaparée par nos pensées négatives, le stress, les peurs, les angoisses, l'anxiété, les émotions, et pour la mettre à la disposition de nos organes. Alors je vous conseille vivement de profiter de ce temps de cure pour essayer de vous relaxer un peu, de lâcher prise et peut-être même de changer un peu votre façon de voir les choses. Et puis, dernière info non négligeable, pendant une cure de détox, certains phénomènes passagers, plus ou moins désagréables, je dois dire, en fonction de chacun, peuvent se déclarer. Des boutons, des glaires, des selles beaucoup plus fréquentes, une transpiration plus importante, des maux de tête. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est bon signe. C'est signe que le processus de la détox est activé.
Par contre, parlez-en à votre naturopathe ou à la personne qui vous accompagne pour être sûr qu'on reste bien dans des symptômes et dans des désagréments qui sont associés à la cure détox. Mais pour pas finir sur une note négative, retenez tous les bienfaits que la cure de détox peut vous procurer. Une hausse de votre vitalité, de votre forme, un teint plus frais, une petite perte de poids naturelle, un rééquilibrage acido-basique, un bon grand nettoyage intérieur. À l'issue de la cure détox, c'est tout votre organisme qui va être relancé et vos cellules qui vont mieux assimiler les nutriments qui viennent de votre alimentation. Enfin, notez bien que tout le monde n'a pas forcément la même capacité de mener le même type de détox hyper strict et qu'il faut toujours rester à l'écoute de votre corps avec bienveillance. Parce que si vous forcez un peu trop les capacités de votre corps, à un instant T, on est bien d'accord, hein, le risque c'est de vous épuiser encore plus, donc ça n'a absolument aucun intérêt. La cure de détox, elle doit bien se vivre. À chacun sa détox. Et c'est pour ça que je vous invite vivement à être accompagné dans cette démarche pour trouver la détox qui vous correspond le mieux sans traumatiser votre corps. Voilà, sur ce, l'épisode 40 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairci sur le mécanisme naturel de la détox tout en vous donnant peut-être envie de vous lancer. Je suis là avec grand plaisir si besoin. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, pensez à leur transférer ou n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 41 de Quinoa, on va parler du magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Et vous le savez sûrement parce que vous êtes nombreux à me dire souvent que vous avez déjà fait ou que vous êtes en train de faire une cure de magnésium. Alors, à quoi sert-il vraiment? Quelle est la forme la plus assimilable et quand et comment se complémenter? Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignet-8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!